La grosse liquidation a vraiment continué, donc elle a commencé la semaine dernière dans la vidéo. Donc on présentait justement le ratio de levier auquel il fallait faire très attention. Donc là j'ai envie de faire une vidéo qui est vraiment droit au but, c'est-à-dire qu'on va faire une petite analyse technique de Bitcoin, les niveaux de support clés, les structures clés et surtout une petite technique que j'utilise tout le temps et j'en parle dans toutes les vidéos même si ça peut passer inaperçu pour ceux qui font du trading pour éviter de se faire piéger par ces gros retournements de tendance court terme. Donc c'est la première partie de la vidéo. La deuxième partie, on va voir l'état de santé de la blockchain, les métriques blockchain qui sont vraiment invisibles et qui donnent, est-ce qu'elles donnent justement des messages qui sont baissiers ou des messages qui sont toujours haussiers vers la même direction. Et enfin, dernière partie de la vidéo, c'est un graphique que j'ai trouvé d'un trader qui s'appelle Amir Gold. Donc lui, il est plus sur les métaux précieux, mais il a fait l'analyse la plus complète que j'ai trouvée sur Bitcoin sur les cycles de 4 ans, les cycles haussiers et les cycles baissiers. Donc à ce moment-là, je vais me retirer de la vidéo. Prenez un screenshot justement de ce graphique et prenez le temps de bien le lire parce que c'est le graphique le plus complet que j'ai trouvé sur le cycle de 4 ans des halvings et des cycles haussiers justement. Donc avec ses targets comme d'habitude. Donc c'est parti. Je vous envoie un lien de la description parce que c'est la stratégie qui permet de ne pas se faire piéger justement par ces gros pullbacks, ces grosses corrections qui sont très agressives et rapides. Donc le lien est en description de la vidéo. C'est une formation 100% gratuite en vidéo. Et donc encore une fois, c'est la stratégie pour être rentable sur le très long terme. Donc n'hésitez surtout pas à checker ça. Donc ce qui s'est passé sur Bitcoin lundi et sur toutes les vidéos, ça peut passer inaperçu, mais je dis toujours qu'il faut entrer, il faut attendre le développement des graphiques et entrer sur les cassures et retests de résistance en tant que support. Donc ce qu'on a eu ici, c'est qu'on a un beau support ici et une résistance. Donc je savais que ce niveau-là, c'était vraiment le niveau clé pour aller tenter d'aller chercher plus haut. Donc au niveau de la cassure ici, et je suis entré vraiment au top, je suis entré à 66 000 parce que j'ai vu qu'on avait de la demande en fait, une bougie verte qui tentait de tourner ce niveau résistant en tant que support. Donc je suis entré, je me suis fait piéger et j'ai fait 2,4% de perte parce que je suis sorti juste en dessous des moyennes mobiles ici. Donc 2,5% de perte. Donc en fait, vraiment la technique, quand on a une résistance qui est cassée, mais on n'a pas de retest pour la tournée support, c'est là où je me dis attention, il faut vraiment, et surtout quand on a un échec ici, il faut vraiment prendre un peu de recul, prendre sa perte vraiment si on est rentré, parce qu'on ne sait jamais si on aura 1 ou 2% de perte seulement et ça va repartir, ou alors si vraiment ça va s'écrouler comme ça. Et si ça s'écroule et que tu ne sors pas, ben là au lieu de transformer ta perte de 2%, ça va se transformer en 5, 10, 15% parfois. Donc en fait maintenant c'est relativement simple. Niveau day trade, j'ai rien parce que j'attends vraiment le développement des graphiques. Mais ce qu'on remarque déjà sur l'hebdomadaire, c'est qu'on est en train de tenter de retourner ces niveaux résistants ici en tant que support. Donc tout ce qui est jusqu'à les 57 000 ici, ce gros bloc, les zones vertes et 60 000. Si on a une ou deux clôtures hebdomadaires au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est vraiment bien en train de tourner ce niveau résistant en tant que support. Et à partir de là, on va pouvoir repartir. Alors pour l'instant, la bougie, elle n'est pas très belle sur l'hebdomadaire. On attend un petit peu et on zoome également. On peut zoomer sur le daily par exemple parce que sur le daily, il y a des indications qui sont un petit peu plus précises. Donc, dans un premier temps, on a de la divergence cachée sur le journalier sur Bitcoin. On va prendre des flèches. Donc on voit pour l'instant, on est en train de tenter de faire un bas plus haut. Ici, on a des réactions. On voit bien les bougies, les hammers ici avec les mèches. Et sur le RSI, on fait des bas plus bas. C'est-à-dire que le momentum baissier n'est pas du tout en train de se construire pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner. Ça ne va pas se retourner si on commence à perdre ces niveaux ici sur l'hebdomadaire et le journalier. À partir de là, oui, on va retomber plus bas à mon avis jusqu'à les 53 000, 52 000 ici, toute cette zone ici. Donc de support et résistance ici. Donc ce serait un target vraiment baissier. Mais dans tous les cas, cette divergence haussière cachée reste valide si on tient le niveau 40 du RSI. Le niveau 40, c'est toujours un niveau support. Peu importe où on tombe, c'est toujours un niveau de support qui est caché, encore une fois, qui est indirect. Donc quand on touche le niveau support, en général, on a un gros bounce. Donc si on perd le niveau 40, c'est que la correction sera plus profonde et à partir de là, oui, on va toucher les peut-être 52 000, 53 000 ici. Ouais, d'accord ? Donc on en a terminé avec les graphiques, la stratégie vraiment qui est encore une fois trading. Pour l'instant, ce que les métriques blockchain nous disent, c'est qu'en fait,
Là, donc un graphique qui explique l'accumulation ou alors la distribution, c'est-à-dire la vente de Bitcoin. En fait, on se rend compte que lorsqu'on était arrivé sur cette grosse zone de distribution en mars, en début d'année ici, la grosse résistance des 60 000, on voyait bien que on était entré dans un pic ici de distribution, donc énormément de volume de vente. D'accord? Et c'est vraiment pas ce qu'on est en train de voir ici. Même si on a une grosse correction qui fait peur sur le très court terme, oui, c'est assez agressif. D'ailleurs, je me suis fait piéger, j'ai fait une perte, mais on reste sur un niveau de distribution qui reste très modeste, qui reste, ok, un nuage, c'est un niveau de distribution qui est de croisière, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de pic de vente, il n'y a pas de vente qui soit très agressive. Donc, pour l'instant, je pense que les métriques blockchain nous donnent des indications qui sont bonnes. Un autre indicateur que j'aime vraiment regarder, c'est le long term holder net position change, donc les investisseurs qui sont long terme. Et quand ce ratio justement descend, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de nouveaux arrivants sur les marchés et beaucoup de traders qui sont court terme, encore une fois de nouveaux arrivants qui n'ont pas d'expérience. Donc quand ce ratio justement baisse, c'est-à-dire qu'on arrive au top vraiment d'un mouvement haussier, d'un cycle haussier. C'est exactement ce qu'on a eu au niveau de notre grosse résistance des 60 000, encore une fois en mars 2021. Et pour l'instant, on commence juste à tourner en négatif, mais ça c'est normal parce que dans tous les cycles haussiers, si on regarde ici, on commence à tourner en négatif parce que les investisseurs long terme et les institutions forcément, elles achètent quand le prix est faible, quand les graphiques sont faibles, c'est-à-dire quand ils descendent, ils accumulent. Quand le prix descend, les institutions accumulent. Et quand les prix montent, ils vendent justement dans la force parce qu'ils ont besoin de distribuer leurs coins. Et encore une fois, qui sont rachetés par les traders qui sont un petit peu plus court terme et les nouveaux arrivants. Donc ça ne veut pas dire que le prix va arrêter de monter, pas du tout. C'est juste qu'elles vendent en période de force justement, de masse et de nouveaux arrivants. Donc on a juste commencé ce petit phénomène, en fait, ce petit cycle, et on est vraiment au tout début, on est très loin d'un pic justement de vente et de distribution comme on a vu ici. Quand on arrive à des niveaux assez délirants comme ça ou des pics d'accumulation délirants, bah c'est vraiment qu'on est arrivé à un bout de cycle. Ici, un bout de cycle baissier et ici, bout de cycle haussier. D'accord ? Pas très compliqué, prenez votre temps, regardez encore un petit peu parce que il y a quelques petites données techniques, mais encore une fois, la conclusion, c'est qu'on est très loin d'un pic de distribution et de vente justement sur les métriques blockchain. Et enfin, le graphique, donc on voit en haut à gauche le Amir Gold 2020. Donc ça, c'est un trader qui publie pas beaucoup, il est sur Twitter d'ailleurs, il a publié quelques analyses comme ça, trouvez-le sur Twitter. C'est l'analyse la plus complète que j'ai vue des cycles haussiers. Donc je me retire de la vidéo, prenez un screenshot, agrandissez un petit peu l'image et lisez par vous-même parce qu'il y a énormément de données. C'est en anglais par contre, je suis désolé, mais même si vous le passez sur Google Trad, ça va traduire tout ça. Mais vraiment l'idée est très simple, on va zoomer un petit peu ici et on voit que bon, il a des targets pour la fin des cycles haussiers et j'avais partagé également ce graphique ce type de graphique dark justement dans une vidéo précédente. Bon, si on le fait très grossièrement. En fait, lui, si vous le trouvez sur Twitter, il fait une analyse un petit peu plus complète, il donne des commentaires dessus. Et lui, il vise plus 200 000, 300 000 pour la fin du cycle haussier. Donc, encore une fois, c'est très difficile à s'imaginer, encore une fois, mais c'est une courbe exponentielle d'adoption et de la technologie qu'est Bitcoin. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, prenez un screenshot, trouvez-le sur Twitter parce qu'il est vraiment bien. Et puis, analysez ça chez vous tranquillement. Et puis, encore une fois, c'est l'analyse la plus complète que j'ai vue. Il a des targets qui se couplent, qui convergent avec énormément de modèles que je cherche, dont la spirale haussière, si vous regardez les vidéos précédentes. Donc, encore une fois, je m'attends, moi, je reste haussier, hein, j'ai rien vendu du tout, je ne vendrai rien, même si on tombe à 50 000, ça ne me fera ni chaud ni froid. Moi, je continue de penser que vers la fin d'année, premier trimestre 2022, on va voir des plus hauts historiques sur Bitcoin et on va voir au moins les 100 000. Ça, c'est vraiment mon idée et mon modèle que je continue de suivre et de penser. Donc voilà, prenez ça.
Faites vos analyses, regardez les niveaux clés encore une fois sur les graphiques de 57 000, 58 000 qui sont les niveaux support pour l'instant et on laisse surtout tout ça se développer. Niveau très court terme, j'ai pas d'opinion sur la direction de prix, mais encore une fois long terme, je m'attends et fin d'année 2021, premier trimestre 2022, je m'attends à de plus hauts historiques encore une fois sur Bitcoin et le reste du marché crypto forcément qui va suivre. Donc voilà, mettez un like si cette vidéo vous a plu, posez-moi toutes les questions que vous voulez en commentaire, je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Et encore une fois, on avance étape par étape, niveau par niveau, structure après structure et on suit ces modèles-là parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus intelligents, si on peut les appeler comme ça, que nous, que vous et moi. Et en tout cas, ils sont plus intelligents que moi, ils ont beaucoup plus d'expérience et j'aime beaucoup suivre leur modèle. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao!